Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. On est aujourd'hui à Eindhoven, en Hollande, chez Cooler Master et on va vous proposer une visite complète des locaux européens de la marque. Au programme de cette vidéo, accounting, marketing, meeting room, RMA, labo testing, musée de la marque avec tous les boîtiers, tous les ventirades, tous les produits gaming. C'est tout de suite, c'est maintenant sur Cocotte TV. On commence notre visite de suite avec la meeting room et dans la meeting room c'est tout simplement l'endroit où vont se faire toutes les réunions entre les différents bureaux mondiaux de Cooler Master, à savoir ici en Hollande mais également à Taïwan et Los Angeles. Donc on a le système de visioconférence ici, la télé, les différentes heures dans les différents pays et on a également une partie des produits Cooler Master qui sont exposés ainsi que les récompenses obtenues par la marque. On est maintenant dans l'open space de Cooler Master et ici on va retrouver différentes divisions dont celle des product managers. C'est tout simplement l'endroit où on va gérer tout ce qui se passe autour des boîtiers ou encore des alimentations, des systèmes de water cooling ou des ventirades CPU et c'est sur la gauche ici. Après un peu plus loin, on va retrouver tout ce qui va être marketing, logistique et RMA. On se trouve maintenant dans le labo européen de Cooler Master. C'est donc ici que vont être testées par exemple certaines alimentations qui sont en production et qui vont arriver. Donc pour tester ces alimentations, on utilise tout simplement une chroma. La chroma, ça va tout tester de l'alimentation, le 3V3, le 5V, le 12V, les certifications. Ensuite, un petit peu plus loin, on va trouver un pôle qui est destiné aux ventirades CPU et au water cooling avec une résistance qui est installée dans une plaque en cuivre qui jouera le rôle d'un CPU tout simplement. On applique un certain nombre de watts, par exemple 95 watts comme certains processeurs. On applique le ventirad CPU par-dessus et on voit si le ventirad fait le travail et s'il est dans les normes qui sont recherchées par Cooler Master. On est maintenant dans le studio de Cooler Master ici à Eindhoven et donc c'est dans cette pièce que sont réalisées toutes les vidéos qui vont être publiées sur YouTube, donc les vidéos à destination de l'Europe bien sûr. C'est aussi là que vont être faits de temps en temps des ateliers de modding. On remarquera aussi la présence d'un Masterbox 5 MSI Edition, un boîtier sur lequel on reviendra très prochainement en photo et en vidéo, peut-être même durant ce voyage. On est maintenant dans le musée de Cooler Master. Alors le musée de Cooler Master, vous le voyez, ce sont tous les boîtiers, presque tous les boîtiers de la marque qui sont exposés. Et il y a vraiment des perles et vous allez voir qu'on en a testé un sacré paquet sur cocotland.com. Alors ce qu'on va vous proposer, c'est tout simplement de faire le tour de ces boîtiers, comme ça vous pourrez nous dire lesquels vous avez déjà eu également. Et ça va commencer absolument tout de suite. On vous avait promis un tour de tous les boîtiers Cooler Master, on y est. On commence avec les Cosmos, dont une version Smooth Creation vert avec revêtement carbone absolument superbe. On va ensuite retrouver les Wave Master. On continue avec les séries N avec le 200, le 300, le 400, le 500, le 600. Viennent ensuite tous les Silencio avec le 352, le 450, le 452, le 550, le 650, le 652. On va ensuite avoir les modèles ITX avec les Elite, Elite 110, Elite 120, Elite 130. On va ensuite retrouver les boîtiers de la série Elite au format ATX avec le 280, 310, 311, 330, 331, 332, 333, 334, 335. On va ensuite trouver deux produits en master case et on va terminer pour cette première ligne parce qu'il y en a plusieurs avec de nouveau des stickers 830 en Smooth Creation avec des éditions qui étaient limitées. On avait 300 exemplaires par exemple de la version verte, uniquement 400 avec la version rouge, 200 de la version bleue, 300 de la version avec le chevalier et on a ensuite un modèle qui a dû être fait pour une petite coupe du monde. On continue tout de suite avec la deuxième ligne. Dans la deuxième ligne, on va retrouver une grande partie des boîtiers aluminium de la marque, mais avec des séries spécifiques comme par exemple les Praetorian qui étaient vraiment des boîtiers absolument superbes. On va ensuite avoir de nouveau des Elite Series. On continue avec les différents 690, donc avec les versions noires, les versions Nvidia, une version qui a été faite pour matériel.net, une autre version Nvidia. Ensuite, on a les différents boîtiers de la série ATCS
avec les versions desktop, la version 840 et ici les ATCS classiques avec le fameux Muskeeter tout en haut. Donc le Muskeeter, c'était une sorte de Rhéobus qui permettait de gérer plusieurs choses et qui vous donnait des informations sur votre machine, le tout avec des jauges analogiques. Ensuite, du Stacker Series, donc du boîtier aussi en aluminium. On a enfin tout en bas les différentes séries pour les AF avec le 922, le 942 en Nvidia Edition. Ensuite, on va avoir les boîtiers CM Storm avec les Strikers ou encore le Sniper. Ici, les différentes versions de Cosmos avec le Cosmos 1 et ensuite le Cosmos 2. Ici, on va avoir les séries Centurion. Donc, c'était des boîtiers qui proposaient pour la première fois une façade en aluminium et un châssis en acier. Et enfin, on va terminer sur d'autres modèles AF et quelques modèles qui étaient destinés au salon. On termine notre visite des locaux Cooler Master Europe en Hollande avec l'entrepôt. Donc, dans l'entrepôt, on va trouver deux choses. Le stock qui va servir de tampon pour l'Europe et le RMA. Au niveau du stock, il faut savoir que Cooler Master envoie principalement tous ses produits directement en container aux différents e-commerçants qui sont présents en France et partout en Europe. Donc on va plutôt retrouver ici le stock qui va servir pour le shop européen par exemple. Donc si vous commandez un panneau en verre trempé sur le shop européen, il sera directement expédié d'ici à chez vous. Ensuite, on va avoir la zone RMA qui est donc cette zone ici où tous les produits qui sont tombés en panne vont arriver. Si vous avez votre produit qui tombe en panne, vous allez aller en boutique ou vous allez envoyer un mail au e-commerçant, on va vous remplacer votre produit directement et votre produit qui était en panne va revenir ici. Sur ce produit qui va revenir ici, on va tenter de le réparer. S'il est réparable, il sera revendu sur le shop Cooler Master comme un produit reconditionné, donc à un tarif préférentiel. Et autrement, en fait, Cooler Master va se servir de tous ces produits pour créer une banque d'organes pour différentes choses. Imaginons, on a un boîtier AFX qui arrive ici, il est pas en très bon état, mais le panneau de contrôle par exemple du dessus est en bon état. Le panneau de contrôle est prélevé. Imaginons votre panneau de contrôle de AFX tombe en panne alors que vous n'êtes plus en garantie. Vous pourrez toujours envoyer un mail à Cooler Master qui sera capable de vous fournir la pièce pour votre AFX. Pour la visite de Cooler Master, on en a terminé. On se donne rendez-vous très prochainement sur cocotland.com pour tous nos articles et sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos.